un des événements forts depuis ce début de CAN, c'était hier soir, match de 21h entre le Nigeria et le Cameroun. Est-ce que je peux appeler ça une débâcle de la part du Cameroun? Bon, une Défaite débâcle, 2-0. Oui, on peut choisir. Oui, c'est une débâcle. C'est une choisir ce mot, oui. C'est une débâcle parce que déjà, moi, j'avais annoncé le Cameroun vainqueur face au Nigeria et donc je passe pour un abruti. Et ça, j'aime pas passer pour Après, un c'est abruti. pas. Non, mais je te comprends, le Tom, parce que moi j'avais annoncé le Nigeria vainqueur contre le Cameroun et je suis pas passé du coup pour un abruti. Moi non Mais plus. chacun ouais. son Moi temps. non mais- plus. Et surtout, c'est Après, ce sera pas la première fois ni la dernière. Ah, ouais, ça te fait Voilà. rire, ça. Vas-y, Non, mais envoie des ouais, pics, Elton, envoie des pics. non, mais- Tu devrais le savoir, en début de compétition, on annonçait quand même un Cameroun vieillissant, Oui, oui, un non. Cameroun avec un coach Non, mais lui, tu non, sais, mais- la force du continent, Le la force de. continent, oui. Ouais, la force Lui, de Samuel c'est- Eto'o, du coup. Non, Exactement. mais- Là, les punchlines de Rigobert Song. Non, mais pourquoi on peut parler de débâcle? Parce que au-delà du résultat face au Nigeria qui a fait son match, Ouais. c'est la manière qu'il laisse à désirer. Ah bah attends, on écoute Rigobert Song en conf d'après-match, voir s'il est d'accord avec vous. J'ai vu, enfin, j'étais en face d'une équipe nigérienne qui est très bien en place. Et voilà, après, je pense que, comme je l'ai toujours dit, mes joueurs, à un moment donné, on y était. Et ils ont été très fragiles à un certain temps. Et ça nous a créé ce que ça pouvait là. Est-ce que mes joueurs, aujourd'hui, ont la qualité, la capacité de pouvoir subir et de se mettre plus haut? Bon, moi, je pense que c'est ça qui nous a manqué aujourd'hui. Bon les gars, disons les termes. Non, mais Ça y sans- est, c'est bon. Non, mais Ah, ça- Elton, non, ça y est. c'est dingue, Comment c'est tu peux arriver- incroyable. comment tu peux non, arriver en mais conférence de presse Lémi, sincèrement, j'aime beaucoup le parolier Rigobert Song plutôt que le sélectionneur Rigobert Song. Le parolier, il- pourquoi c'est Youssoufa du coup Ouais, c'est Non, Kerry non, James, c'est quoi non, mais ça le parolier, parce que. Mais non, mais effectivement- non. Non, mais il a des discours qui me parlent, des discours qui me font sourire. Oui mais pas Mais- celui-ci. Non, mais- C'est ironique ce que tu me dis. Oui, c'est ironique. Ah, ok, Non, non, d'accord, mais mais c'est- dis-le moi, Elton, que j'essaie de me mettre dans le mood et tout. Tu Non, vois, mais, j'essaie non, mais de moitié de c'est troller. tu vois. ironique, pourquoi? Parce que si vraiment il voit une équipe nigériane qui a été fragile et que le Cameroun n'en a pas profité, c'est que on est passé à côté de son match. On est passé à côté de son match. Il a une vision qui est complètement différente parce que moi, l'adjectif que j'ai collé à la performance nigériane, c'est solide. Pas forcément du côté du Cameroun, parce que du côté du Cameroun, j'ai surtout vu un déchet technique trop important, très important, qui te permettait pas de t'installer dans le camp adverse. Et t'as vu un fond de jeu? J'ai Parce pas que vu moi, de fond de jeu, j'ai pas vu de fond de jeu. J'ai pas vu de. Et le symbole, le drame dans tout ça, c'est que tu es obligé de balancer Aboubacar. Et moi-même, j'ai un peu cru. Je me suis dit, allez. Ouais, genre le sauveur ouais, de nation. ouais, le sauveur de Comme la un autre nation. pays qui a cru Aboubacar, qu'un certain Aboubacar, joueur serait un sauveur de la Aboubacar, nation. on va se dire, Aboubacar, dans des conditions normales, il ne peut pas jouer un match de football. Encore moins un match de CAN. Donc, tu as été obligé de balancer Aboubacar sans qu'il y ait eu un effet concret. Et donc, par rapport à ça, du côté du Nigeria, bah, tu t'imposais tranquillement. Ah, Donc, on est à en aucun train moment, de se j'ai rendre vu de la compte fragilité. sur ces matchs à élimination directe que les meilleures équipes sont les équipes qui ont la plus grosse densité physique. C'est C'est ça. un football athlétique, que ce soit l'Angola, que ce soit le Nigeria, que ce soit tout à l'heure la Guinée. Et là, je pense que l'Égypte a une meilleure densité physique et qu'ils vont passer sur ça et que ça va. C'est une des principales caractéristiques. Après, qui ça va en nous fait partie, mais il faut aussi une cohérence, notamment collective, où moi j'ai l'impression quand même que l'Angola, le Nigeria, peut-être pas la Guinée, ça restera à confirmer sur les prochains matchs, ont été meilleurs que leur adversaire, même d'un point de vue technique, d'un point de vue occasion. Alors oui, je suis d'accord que le Nigeria, hier, moi, m'a impressionné, notamment sur les 15-20 dernières minutes, où j'ai trouvé que, à partir du moment où Aboubacar est rentré, je me suis dit, bon, il va se passer peut-être quelque chose. Et ils ont atomisé le Cameroun sur les 20 dernières minutes où tu voyais Calvin Bassey, Aina, Iwobi, Onyeku, Lookman, Osimhen manger athlétiquement. Après, il y a Ouais, aussi. c'est athlétique, Ouais, Walid, oui, c'est bien ce sûr. que je Non, disais mais juste non, avant. Et il y a dans la- l'intensité, Il y a dans l'impact. il y a le côté athlétique, Et mais il footballistique. est accompagné aussi par une notion footballistique. Moi, je veux bien, globalement, une équipe comme l'Égypte, la même chose. Athlétiquement, ils vont être prêts sûrement, mais je trouve que techniquement, depuis le début de la compétition, ils apportent quelque chose. Le Nigeria, pour l'instant, c'est assez cohérent, c'est assez compétitif, mais je trouve que dans le dernier tiers du terrain, même si techniquement, il y a des matchs où je les ai trouvés un petit peu décevants, là, hier, ça a été très propre, quoi. Ça a été très propre. Et quand tu es face à une équipe de la du Cameroun, pardon, qui a pas un tir cadré sur la rencontre, qui met pas en danger cette équipe, qui se met pas en situation de tir, où tes offensifs sont à aucun moment touchés, c'est quand même problématique. Et moi, ce qui me dérange avec le Cameroun, c'est qu'on a encore une fois, comme pour l'Algérie, on a des mecs qui sont pétris d'ego,
qui sont pétris d'ego Ouais, par parce que rapport à. quand tu lis le Rigobert Song illustré, lui te dira ouais, mais en fait on perd sur une erreur. Non, mais ils sont sur le pétris premier d'ego. but, et on prend but à la fin du match. C'est une affaire de détails. Ils reconnaissent pas leurs limites. Quand tu À vois- l'image du sélectionneur. hein. Quand tu vois que Rigobert Song, il t'as te encore dit- vu sur sa continuité. Quand tu vois que Rigobert Song, il te dit que c'est pas un entraîneur, C'est ça. que c'est un sélectionneur et que lui, il est manager, il est là juste pour, en gros, sélectionner les joueurs. Alors que quand on sait ce qui se passe véritablement en amont et que la sélection, c'est pas véritablement lui qui la réalise. Quand tu vois que Toko Ekambi, il a mis un but contre la Gambie, ils se sont fait soulever par tout le monde. Il te fait le fameux Memphis de paille avec les doigts dans les oreilles. Voilà, à un moment donné, quand tu vois les discours de Samuel Eto'o, les gars, quand tu vois ce qui se passe avec Onana, t'as l'impression qu'ils sont sur la Lune, quoi. Ils sont sur la Lune et qu'ils sont pas dans la réalité. Et quand t'as ton sélectionneur qui vient en conf d'après-match, qui dit ce qu'on vient d'entendre, et que derrière t'as Tolo, joueur de l'équipe, hein, qui te dit ça, Comme vous l'avez bien dit, le coach l'a mentionné, nous sommes en reconstruction. À un moment donné, il faut arrêter de prendre les excuses comme reconstruction. On a fait face à une équipe qui joue depuis, pareil pour les autres. À nous vraiment de prendre nos couilles et de pouvoir vraiment de devenir le Cameroun qu'on a été toujours. il va complètement à l'inverse de ce Ouais, qu'a dit son mais c'est sélectionneur ça, juste avant. c'est ça le problème du côté du Cameroun, c'est-à-dire qu'il se regarde dans un miroir et il voit un reflet qui n'est pas la réalité. C'est bien ça du côté. C'est le Benjamin problème. Button. Ouais, Ça, c'est ça. Un filtre Non, TikTok. non, mais le dans bail. le sens où en fait, tout à l'heure je parlais de jouer avec un CV. Le Cameroun, parce qu'ils ont remporté 5 cannes, ils pensent qu'il y a un droit divin, c'est-à-dire que parce qu'ils sont le Cameroun, ils vont remporter Ben, des matchs. on Mais a je- parlé de l'arrogance du Cameroun, on Ouais, est mais dedans. oui, on en a parlé, mais je suis désolé, le football évolue. Ouais. Le football évolue. Et quand bien même tu as remporté la CAN en 2017, c'est pas un rond de serviette. C'est-à-dire que le football. Ce que je disais la dernière fois, c'est que C'était ça il y a a changé 7 ans. en très Le peu de temps. football évolue, il faut se renouveler. Il y a des nations qui sont émergentes, il y a des nations dominantes qui sont toujours là. Et à côté de ça, il y a une concurrence qui est plus accrue. Penser que parce que tu t'appelles le Cameroun, parce que tu es le continent, tu vas gagner, c'est se leurrer complètement. Bah, tu regardes toutes les nations qui sont fait éliminer, que ce soit en poule ou en huitième là récemment. Je parle des grandes nations, c'est des nations qui n'arrivent pas à se renouveler et ils sont restés bloqués dans les années précédentes. Toi, L'Algérie, l'ému, la je vais faire un Tunisie, peu d'histoire. le Même la Cameroun, civilisation enfin, romaine voilà, a fini par couler. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on croyait que la civilisation romaine serait Ah, tu m'as fait l'historien, là. Ouais, elle serait intemporelle, mais à un moment ouais. donné, même eux, ils ont fini par être battus par quelqu'un d'autre. Tu veux C'est la nous réalité expliquer du football. Hein Explique-nous. Ouais, t'as- tu t'as vois, alors, 15 minutes. alors, je pense, C'est un mélange entre alors- Jules César et Marco Aurèle. alors là, Ouais, je pense, Tu peux me faire une alors là, je analogie entre pense à mes Samuel profs. Eto'o et... Je pense à mes profs. T'es venu habillé comment en Ah, claquette alors là, ou- pour le coup, je pense à mes profs d'histoire qui seraient contents que je place ça. Parce que c'était vraiment pas la cote, mais j'ai réussi à le faire. Stade dingue, t'en as la regard Ouais, de mais Walid sur complètement, Welton. Je suis choc-barre, je suis choqué. Ouais, il est complètement Ah oui. choqué. J'ai Ah, tu t'y attendais pas. j'ai fait le même Non. de l'entraîneur de la Guinée équatoriale De sur le Vraiment penalty. sur Non, le ce qui est but. fort, Elle penalty, était ouais. incroyable l'image, elle Ouais, était incroyable. Ce qui est fort, et je me surprends moi-même, c'est que justement après 6 ans de connaissances, j'arrive à te surprendre. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais, super. Pas forcément si- pour des bonnes raisons. Ouais, je sais pas si ça rend bien, mais... La stat terrible, et tu l'as rapidement évoqué tout à l'heure, Walid, depuis qu'Opta, l'organisme qui nous donne toutes ces magnifiques stats autour des matchs, depuis qu'Opta prend des stats sur la CAN, c'est-à-dire 2010, jamais une équipe n'avait cadré aucun tir dans un match. Et ça a été le cas hier pour le Cameroun. Si tu veux dire de plus que ça, en fait, à un moment donné, moi, je veux bien. Hein. Et elle est assez parlante, la stat. Ça explique pas mal de choses. Parce que si t'arrives pas à cadrer dans un match, t'as du mal à marquer. Et même au-delà de cadrer, Tu- parce que tu peux. Faudrait regarder aussi les stats sur le nombre de centres ratés aussi. C'est ça. C'est horrible. Même au-delà de Même à cadrer, tu peux taper la barre, par exemple, c'est pas comptabilisé comme un tir cadré. Mais moi, ce qui m'a vraiment inquiété, c'est l'incapacité à Ouais. s'approcher du but adverse. Autre stat, Nsue, bon, C'est malheureusement, sur le il est match éliminé, Guinée. Ouais, a cadré plus de frappes dans la CAN que tout le Cameroun. Il en a mis 5 des buts. Abuse pas. Ouais, après, on Le peut- Cameroun on- n'a je parle de même pas frappe mis ça. cadrée. Non, Je parle de Oui, mais frappe cadrée. j'ai compris, mais tu. Ouais, non, ça, en fait, tu fais exprès. Mais Ah ouais, bien sûr, bah j'ai ouais, exprès, mais il non, mérite. Alors, Non, mais moi, j'ai alors, deux alors coups, je peux pas l'ému, enfoncer le l'ému, il a un Cameroun. rôle de Je peux présentateur, mais il est vois. aussi accessoirement là pour abattre. Ouais, mais j'ai pas envie trop de leur faire Pourquoi du tu mal. trouves que c'est abusé Parce que le Cameroun, Parce que tu les c'était aimes. prévisible. Non, pas du tout. Moi, j'ai aucun. Ouais, ça me parle pas. Je suis totalement neutre devant le Cameroun. Ok, Ça me fait ni non, chaud mais- ni froid. Quand je les Non, regarde, non, non, j'ai j'ai aucun capté. plaisir. Est-ce que, J'ai tu trouves, aucun plaisir. est-ce que tu trouves pas que le scénario et ce qui leur est arrivé ressemble un peu à ce qui est arrivé à l'Algérie? Si, il y a une ressemblance, ce que je disais tout à l'heure, par rapport au fait que ce soit une équipe vieillissante, une fin de génération, aucun fond de jeu. Moi, c'est vraiment ce que je retiens Ouais. du Cameroun, c'est qu'ils n'ont rien montré dans le jeu. Comme l'Algérie n'a rien montré. Et c'est vrai qu'en termes de comparaison, on peut trouver des éléments comparatifs, mais c'est
c'était prévisible. Et c'est vrai que faut pas oublier qu'avant la CAN, tu étais déjà à l'arrache pour te qualifier. Tu te qualifiais à l'occasion du dernier match contre le Burundi, avec notamment un premier but qui est surréaliste. Donc déjà en éliminatoire, tu étais à l'arrache. Tu pouvais raisonnablement pas penser que sur une compétition comme la CAN, tu allais t'en sortir. Bon, il y a Trop de évidemment... problèmes extrasportifs. Il y a eu le sursaut... Il y a trop d'histoires. C'est ça. Il y a eu le sursaut d'orgueil contre la Gambie, mais ça ne suffit pas. Tu peux avoir une fulgurance, mais pas sur tout un tournoi. Tu te fais sauver par Christopher Wu sur le dernier match de poule. C'est compliqué. Castelletto, qui avait fait un bon début de compétition, il était à la ramasse hier. Je ne les ai pas reconnus même défensivement. Ouais, mais je l'ai dit, moi, Grégory Gauberson, que c'est juste un pantin, c'est juste un pion qui a été placé là juste pour son nom dans le football, parce que c'était un des meilleurs défenseurs africains de l'histoire. Et voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Juste un nom, mais un nom, ça n'a jamais suffi. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est obligé d'en parler. Samuel Eto'o a voulu marquer son territoire environ contre Sessao, qui avait un bilan quand même honorable, quand bien même il y avait des critiques qui étaient légitimes. Mais enfin, là, on parlait d'une demi-finale de CAN, perdu au tir au but contre l'Égypte. C'est pas non plus infamant. Et là, tu remplaces par Gauberson, qui est complètement à la ramasse au niveau des résultats. Donc là-dessus, Samuel Eto'o, on a bien compris qu'il voulait installer ses hommes, mais maintenant, il va être attaqué sur son bilan.